chrétien, how a Christian should live in the end time. How a Christian should live in the end time. It is very important. It is very important. I started already. I was saying that combien c'est magnifique de voir un Dieu qui voit les événements qui doivent arriver et qui les annonce avant même que ces choses ne soient arrivées. Et je disais, il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ ayant la révélation du temps de la fin, comment est-ce que les choses devaient arriver, comment est-ce que les choses devaient fonctionner, comment est-ce que les choses devaient évoluer. Jésus-Christ a commencé par dire, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, dans le temps de la fin, nous aurons besoin de la foi. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la foi, mais je vais parler de beaucoup de choses. Je vais énumérer quelques points. I will be speaking on how a Christian must live in these end times. How we must live, you and I. How God is expecting us to live. So, comme je lisais dans 1 Pierre chapitre 4, commençons par le verset 7, la Bible déclare que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages. On nous donne un conseil. L'apôtre Pierre, l'homme qui a marché avec Jésus, qui a vu Jésus opérer de miracles, qui a vu Jésus être crucifié à la croix, qui a vu Jésus ressusciter de mort. Cet homme qui a vu Jésus, cet homme qui a vu Jésus apparaître dans la chambre haute, en entrant dans la chambre haute sans passer par la porte. Cet homme qui a vu Jésus monter, aller au ciel. Je vois l'homme de Dieu Pablo Kachila, je vois l'homme de Dieu Guilain, je vois Mika. Vous pouvez partager l'audio afin que nous puissions atteindre beaucoup de gens. Je sens dans mon esprit que je dois vraiment partager avec le peuple de Dieu, Je vois Nilza Kuna, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager. C'est le prophète Patrick Capella, le visionnaire de Zoe Life Ministry, appelé par Dieu à communiquer sa vie au monde au travers un message de foi et d'amour. Je crois fermement que quelqu'un est sur le point de recevoir la vie de Dieu. Quelqu'un est sur le point d'être touché par la puissance de Dieu. Alors, j'étais en train de dire que lorsque nous lisons dans 1 Pierre, notre texte de base, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4, commençons par le 7e verset jusqu'au 11e verset. Donc, nous allons prendre beaucoup de temps pour parler sur ça et voir comment pouvoir éclairer le peuple de Dieu et éclairer aussi le monde entier, éclairer toute l'humanité. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. L'apôtre Paul nous fait voir comment est-ce qu'en tant que chrétiens, nous devons vivre dans le temps de la fin. Nous devons être sages, nous devons être sobres. Et ces deux choses, si nous les avons, il sera très facile pour nous de prier. Si vous voyez une personne dans le temps de la fin négliger la prière, c'est que cette personne-là n'est pas sage et cette personne-là n'est pas sobre. Tu es en train de m'écouter. Peut-être tu es avec ta famille.
Tu es avec des gens qui sont à tes côtés. Ma question est-ce que tu pries? Nous sommes dans le temps de la fin. As-tu une vie de prière? Car la Bible me dit que la fin de toutes choses approche. Ce qui prouvera que tu es sage et tu es sobre, c'est quand je te verrai ou l'on te verra en train de prier. Quand tu vas prendre la vie de prière au sérieux, et j'étais même en train de dire que la prière a toujours été l'un des piliers, de grands piliers dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de chrétienté sans une vie de prière. Il n'y a pas une vie chrétienne sans une vie de prière. Il n'y a pas, je répète encore, donc, ce qui prouve, quand je vois une personne en train de prier dans le temps de la fin, le message est que je comprends facilement que cette personne est sage, et que cette personne est sobre. Je suis en train de parler aux personnes qui doivent être sages et qui doivent être sobres. Et ce qui va déterminer la sagesse et la sobriété sur ta vie, c'est le fait que tu vas prendre en ces temps de la fin ta vie de prière au sérieux. Tu n'entendras pas que l'on puisse t'appeler pour prier. Tu n'entendras pas que l'on puisse te forcer pour prier. Tu vas vaquer toi-même à la prière. Tu seras en cours de route, tu seras en train de prier. Tu seras au travail en train de prier. Dans ta maison, tu seras en train de prier. Avec tes amis, tu seras en train de prier. Que l'on te traite de fou, ce n'est pas un problème. Car la sagesse de Dieu est une folie pour la sagesse du monde. Écoutez-moi très bien. Dieu est en train de chercher à nous voir en ces temps de la fin, de reprendre notre vie de prière au sérieux. Le premier point, la première des choses, nous devons être sages. La deuxième des choses, nous devons être sobres. Et comme le résultat de ces deux choses, la sagesse et la sobriété, doit nous conduire à avoir une vie de prière, à ne pas négliger la vie de prière. Je veux interpeller tout chrétien qui était en train de négliger la vie de prière, de lui dire que mon frère, écoute, Jésus-Christ est sur le point de venir. Et l'une des choses qu'il nous a recommandées, l'une des choses qui a été demandée à l'Église, qui a été demandée aux chrétiens, dans le temps de la fin, serait de prier. Les calamités viendront. Les persécutions seront là. De maladies compliquées seront là. Mais si tu prends le temps pour prier, tu ne seras pas atteint par tout le monde. Tu ne seras pas comme tout le monde. Le Seigneur sera ta force. Le Seigneur te protégera. Et il fera de grandes choses avec toi. La Bible déclare, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. À part la prière, les chrétiens dans le dernier temps, doivent avoir l'amour. Nous devons manifester l'amour les uns pour les autres. Très important. Je crois que quand je vais prendre le point par point, pourquoi la prière, pourquoi l'amour, pourquoi ça, beaucoup de gens vont comprendre des choses. Écoutez, nous devons vaquer à la prière. Que Dieu bénisse l'adorateur Fiston Badi Banga. Nous devons vaquer à la prière, mais non seulement nous devons vaquer à la prière. Au verset 8, la Bible déclare, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Nous vivons dans le temps de la fin, l'une des choses qui fera à ce que nous soyons qualifiés comme chrétiens, que les gens puissent voir que nous avons Dieu avec nous. C'est lorsque nous manifesterons de l'amour les uns pour les autres.
Bah, lorsque ton frère a un problème, tu es le premier à rire, à te moquer de cette personne. Non, la Bible déclare, nous ne devons pas seulement manifester l'amour, mais nous devons manifester un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Nous ne sommes pas parfaits. Aucune personne n'est parfaite, c'est ainsi que la Bible déclare, afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Il y a une dimension où l'homme atteint la stature parfaite de Dieu. La stature parfaite, mais pour atteindre cela, il nous est demandé d'avoir de l'amour. Ton frère peut faire des choses que tu n'aimes pas. Ton frère ou ta sœur peut te parler d'une manière dont tu n'aimes pas que l'on puisse te parler, mais pour transcender cela, la Bible nous demande dans le temps de la fin, nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. Nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. Je suis en train de prier alors que je suis en train de parler. Que Dieu remplisse nos cœurs d'amour. Que Dieu remplisse nos cœurs d'amour. Que Dieu remplisse nos cœurs d'amour. Que l'amour de Dieu soit trouvé au fond de nos cœurs. Si le niveau d'amour qui est au fond de nous est si petit pour que nous puissions le manifester chez les autres, que Dieu puisse déposer son amour au fond de nos cœurs. La Bible dit ceci: exercez l'hospitalité les uns les autres, envers les autres, sans murmure. La première des choses, dans le temps de la fin, nous devons être sages, nous devons être sobres. Je suis dans 1 Pierre chapitre 4, au verset, en commençant par le verset 7 jusqu'au 11e verset. La Bible dit que la fin de toute chose est proche. Donc, soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Si nous sommes sages et sobres, nous allons prier. Nous devons avoir de l'amour. Nous devons exercer l'amour les uns envers les autres. Très important. Nous devons exercer de l'amour. Pas montrer aux autres que bisonneto le kibango. Nous sommes au-dessus de la mêlée. Dieu est avec nous et Dieu n'est pas avec les autres. Non, nous devons manifester de l'amour les uns envers les autres. C'est très important. Donc l'amour, la manifestation de l'amour, l'exercice de l'amour nous est demandé. C'est une recommandation. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, dans le temps de la fin, en ces temps de la fin, nous devons exercer de l'amour les uns envers les autres. La troisième des choses, nous devons exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Souvenez-vous que Lot a été sauvé. La Bible déclare dans Hébreux que c'est en exerçant, je crois, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, la Bible dit, je vais lire au verset 2, la Bible dit que n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. Quand Dieu nous dit que dans le temps de la fin, nous devons exercer l'hospitalité, il sait ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il peut envoyer, il peut envoyer des êtres surnaturels sur la terre afin de venir nous secourir. Mais si nous avons un mauvais cœur, nous avons un cœur qui ne sait pas donner, nous avons un cœur qui ne sait pas aider, nous pouvons rater la visitation céleste. La Bible déclare que n'oubliez pas que quelques-uns, c'est en exerçant l'hospitalité qu'ils ont logé les anges. Souvenez-vous de Lot. La Bible déclare que lorsque les gens de Sodome et de Gomorrhe voulaient coucher avec ces deux anges, la Bible dit ceci que Lot,
proposa à ces deux personnes que j'ai deux filles, mes deux filles sont vierges. Cet homme était prêt même à donner ses deux filles vierges. Aucun parent sur la terre acceptera à ce que il sait que ses filles sont vierges et il accepte de donner aux gens même de coucher avec eux. Quel acte d'hospitalité que cet homme voulait faire. Et la Bible me dit ceci. La Bible me dit que lorsque les gens là ont insisté et voulaient tout simplement coucher avec les hommes, ces deux anges ont fait entrer Lot dans la maison et ils ont fermé la porte et ils ont frappé Lot d'aveuglement et ils ont fait à ce que Lot et sa famille soient épargnés du jugement qui devait abattre sur Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, en exerçant l'hospitalité de foi, l'hospitalité nous épargne au jugement de Dieu. En ces temps de la fin, Dieu va juger l'humanité. L'humanité connaîtra des catastrophes naturelles. C'est juste le commencement de tout ce que nous voyons là. Je rencontrais hier quelqu'un avec qui je priais, c'est un Zimbabwéen, il me dit, mais prophète, pourquoi est-ce que votre Dieu a laissé à ce que ces choses ici puissent arriver? Regarde comment est-ce que nous vivons. Je lui ai dit, mon frère, j'aime Dieu parce qu'il a laissé ceci pour humilier l'homme, car toute personne aujourd'hui a besoin de l'assistance de Dieu. Même les gens qui insultaient les hommes de Dieu, les gens qui insultaient les églises, les gens qui insultaient le pasteur, tout le monde maintenant demande la prière et demande l'intercession. Donc, nous devons être hospitaliers. C'est à cause de l'hospitalité qu'Abraham avait su recevoir la promesse de son Isaac. La Bible déclare qu'il était sur les chaînes de Mamré et il faisait très chaud. Il va voir 3 hommes en train de passer et ils le proposèrent. Ils disent, mon Seigneur, ne passe pas, que je puisse te servir quelque chose. Et c'est en exerçant l'hospitalité. Il a préparé pour eux et ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, maintenant il a reçu la promesse de dire l'année prochaine. Oh, que dirons-nous de Rahab, la prostituée? Cette femme était prostituée. Mais à cause de l'hospitalité, elle a su cacher les espions qui ont été envoyés par Moïse. Elle a su garder, cacher ces gens. Et lorsque Jéricho devait être détruite, cette femme a été épargnée de la destruction, elle et sa famille, à cause de l'acte de l'hospitalité. Que dirons-nous de Dorcas, Tabitha? La mort avait frappé à la porte et elle était déjà partie. Et l'Église intercéda pour elle. On appela l'apôtre Pierre pour aller prier pour elle. Et l'Église a dit, cette femme ne mérite pas de mourir parce que voici ce qu'elle faisait. Elle exerçait l'hospitalité et elle le faisait sans aucun murmure. J'aimerais te dire que Dieu nous attend. Dieu nous attend à ces temps de la fin. Il ne veut pas seulement que nous puissions être sages. Il ne veut pas seulement que nous puissions être sobres. Il ne veut pas seulement que nous puissions vaquer à la prière, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Il ne veut pas seulement que nous puissions manifester de l'amour, mais au-delà de ça, il veut aussi que nous puissions manifester de l'hospitalité, exercer de l'hospitalité. Alléluia. Exercer de l'hospitalité. Vous voyez des gens en cette période où il y a même les lockdowns, les nations ouvertes partout. Vos frères qui n'ont rien pour manger, aidez-les. Des gens qui n'ont pas de place pour rester, aidez-les. En faisant ceci, quelques-uns ont logé les anges. En faisant ceci, quelques-uns ont attiré le regard de Dieu sur leur vie. En faisant ceci, quelques-uns ont reçu de grandes bénédictions. En faisant ceci, je prie, exerçons l'hospitalité en ces temps de la fin. Alléluia. Je continue, la Bible a dit, comme des bons dispensataires des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. En ces temps de la fin, comme des bons dispensataires, des gens qui sont orgueilleux avec la plus petite grâce qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Les gens qui sont devenus orgueilleux
parce que Dieu les a fait grâce. Tu peux voir en esprit, tu peux bien chanter, tu peux bien prêcher, tu peux prier pour des gens tu peux prier pour les gens et il y a de délivrance. Il y a la manifestation de Dieu. La Bible déclare comme de bons dispensataires. Ici, on parle aux gens qui ont des dons spirituels, aux gens qui ont reçu une grâce particulière de la part de Dieu. Comme des bons dispensataires de la grâce de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il est temps que nous puissions mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Il est temps, souvenez-vous de l'histoire de ces gens qui avaient, que le maître avait donné le talent, de gens qu'on avait donné des dons. À celui-ci, on avait donné 2, à celui-ci qu'on avait donné 1, à l'autre, on avait donné 3, à l'autre, on avait donné 5. Et celui qui avait donné 5 avait exploité cela. C'est en mettant le don que tu as reçu de la part de Dieu à la disposition des autres, au service des autres, que tu t'es multiplié. Oui. C'est en servant les autres. L'onction ne grandit pas en restant dans un coin. La grâce ne grandit pas en restant dans un coin. Le don que nous avons reçu là ne grandit pas en restant dans un coin. Non, c'est en servant les autres que nous grandissons. Et Dieu nous dit, Dieu nous recommande dans le dernier temps, comme nous vivons dans le temps de la fin, comme la fin de toutes choses approche, ne sois pas... c'est quoi le mot français? Don't be stingy with your gift. Don't be stingy with your gift. C'est-à-dire, n'aie pas, je peux dire dans le sens, n'aie pas l'orgueil. Ne mets pas de l'orgueil à cause de ton don. Ne rabaisse pas les gens à cause de ton don. Mets ton don au service des autres. Et si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle dans ces temps de la fin, nous devons parler comme annonçant les oracles de l'Éternel et non pas mettre les gens dans la peur. Non, nous devons annoncer les oracles de l'Éternel. Dieu nous demande, si nous devons parler en ces temps de la fin, nous devons parler comme annonçant ces oracles. Par exemple, comme je parle maintenant, je dis que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a eu à parler il y a plus de 2000 ans. Il a eu à annoncer des événements et nous sommes en train de vivre tous les événements, la moitié même des événements qu'il a eu à annoncer. Nous savons que de calamités, nous savons que autres choses vont venir, vont arriver. Mais comme il a annoncé et nous pouvons vivre ces choses, Cela me prouve avec exactitude que ceci est un signal pour l'Église. Ceci est un signal pour le monde, pour dire aux gens qui se sont lancés dans l'homosexualité de ne plus être homosexuels. Ceci est un signal de dire aux gens qui vivent dans le péché d'arrêter de vivre dans le péché et de revenir à Dieu. Ceci est un signal de dire aux chrétiens qui étaient autrefois chrétiens et qui ont laissé leur vie chrétienne, ils sont allés dans l'occultisme, ils sont devenus illuminates, ils sont devenus rosicruciens, ils sont devenus ceci, cela. Ceci est un signal pour leur dire, écoutez, il est temps que nous revenons vers notre Père, comme l'enfant prodigue. Oui, tu as quitté la maison de ton Père, ce n'est pas un problème, mais lorsque tu rentres, ton Père ne va pas te rejeter. Il va t'accueillir et il va faire une fête. Et nous autres qui sommes restés dans la maison de notre Père, ceci est un signal pour encore évangéliser et parler beaucoup plus de Jésus que plus de nous-mêmes. Alléluia. Donc Dieu nous demande, il dit que si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, nous ne devons pas juger les gens, mais nous devons annoncer les oracles de Dieu. Nous devons parler de Jésus. Disons à nos frères, des gens qui sont à nos côtés, que Jésus-Christ revient. Il est temps que ces gens-là puissent donner leur vie à Christ. Donc, il n'y a pas seulement la prière, mais il y a la partie de parler, d'annoncer les oracles de l'Éternel.
Je vois la présence de l'homme de Dieu, le prophète Didier Mwamba, le visionnaire de Siloé International Ministry, un homme de Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Dieu est tellement puissant. Dieu est tellement glorieux. Et pour ceux qui sont beaucoup plus prophétiques, ils savent qu'il y a une nouvelle dispensation qui est en train de se répandre sur la planète Terre. Il y a un vent nouveau de l'Esprit que Dieu est en train de libérer dans cette période sur la Terre. Il y a un nouveau vent du réveil qui s'annonce déjà. Des gens vont donner leur vie à Christ comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. Nous allons entrer dans une période où les boîtes de nuit seront encore vides. Le bar seront encore vides. Cette période s'annonçait. Alors, si nous devons parler comme annonçant les oracles de l'Éternel. Et la Bible déclare que si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique. Et dans le temps de la fin, on fait même mention à nous plutôt, qui ont reçu le ministère de la part de Dieu. Nous ne devons pas être, le mot français, we must not be lazy. Nous ne devons pas être, c'est quoi laziness encore en français? Quelqu'un peut m'écrire ces mots-là, lazy en français, ça veut dire quoi? J'ai oublié. But we must not be lazy. Nous devons travailler. Nous devons exercer. Nous devons remplir le ministère selon la force que Dieu nous a donnée. Remplis bien le ministère que Dieu t'a donné. C'est le conseil que l'apôtre Paul a donné à son fils Timothée, de bien remplir le ministère, d'être prêt à enseigner à tout moment, à parler de ces gospels à tout moment, de corriger s'il faut corriger, d'exhorter s'il faut exhorter. Alléluia. Donc, il y a une force que Dieu nous a donnée quand Dieu t'appelle au ministère. Il met une force surnaturelle sur toi afin que tu sois efficace dans ce que tu fais. Afin que tu sois efficace dans ce que tu fais. Et la Bible déclare, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, dans ces temps de la fin, si nous chrétiens, nous faisons ces choses ici, le nom de Jésus sera glorifié. Le nom de Jésus sera glorifié. Quel privilège de savoir que le nom de Jésus peut être glorifié à cause de nos actions et de nos attitudes. Quel privilège de savoir que le nom de Jésus sera élevé à cause de ce que nous pouvons faire sur la terre. Et en sachant cela, je suis venu t'exhorter aujourd'hui, en t'énumérant à ces points, en te disant, tu peux vivre comme ça. Voici un peu de mots. Voici un profil que je te donne. Voici un profil que Dieu nous donne. Voici un canevas. Voici la façon dont Dieu est en train de nous dire que nous pouvons vivre de cette manière. Et en vivant de cette manière dans le temps de la fin, le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, sera glorifié. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Je prie que Dieu dépose les flots de l'amour. Que Dieu libère l'esprit de la prière. Que Dieu active. Que Dieu te donne un cœur
libéral et ayant l'esprit d'hospitalité. Que Dieu touche nos bouches, afin qu'à chaque fois que nous allons parler, que nous puissions parler comme annonçant les oracles de l'Éternel. Que Dieu nous aide, je suis en train de prier que Dieu nous aide, afin que lorsque nous serons en train de regarder nos frères et sœurs, que nous ne mettons pas beaucoup d'emphase et que nous ne nous focalisons pas seulement sur leurs fautes ou sur leurs péchés, mais que nous puissions les aimer, que nos cœurs soient animés d'un ardent amour. Oui, que Dieu nous fasse grâce, afin que ces choses soient palpables. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai ainsi partagé et j'ai aussi prié. Je dis que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous encore demain à partir des 12 heures justes. Maintenant, je vais parler pourquoi la prière. Demain, je vais toucher maintenant pourquoi la prière. Pourquoi est-ce qu'il est important de prier? Pourquoi est-ce qu'il nous est recommandé de prier? Pourquoi est-ce que la Bible nous demande dans le temps de la fin que nous devons vaquer à la prière? Demain, à 12 heures juste, je serai en direct encore en train de parler et de partager et nous allons prier. Nous allons chercher la face de Dieu et je crois que le Seigneur va nous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez partager cet audio afin de bénir une vie, afin de bénir une famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Patrick Capella, le visionnaire de Zoe Life Ministry, appelé par Dieu pour